Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, l'équipe RiskMakers de l'Université de Strasbourg vous présente leurs résultats obtenus suite à une compétition nationale organisée par Thales, le GDA SEC 2 et le CNFM. Le concours intitulé L'optimisation énergétique d'un CPU RISC-V a eu lieu entre 2021 et 2022. Nous commencerons avec une introduction brève de la compétition, de notre équipe et du règlement du concours. Ensuite, nous attaquerons l'analyse de la consommation du CPU, ce qui mènerait à parler du système de cache existant. Un design d'un nouveau système optimisé énergétiquement sera détaillé, ainsi que les modifications variées effectuées au CPU. Nous conclurons avec nos résultats finaux, comment nos travaux pourraient évoluer dans l'avenir et les difficultés diverses rencontrées tout au long du projet. Tout d'abord, ce projet concerne la deuxième édition d'un concours national organisé pour les étudiants de la France entière. Le but est d'optimiser la consommation énergétique d'un processeur ou CPU RISC-V originalement développé par l'école ETH Zurich et appelé Ariane. La version du processeur sur laquelle les étudiants travailleront vient de Open Hardware Group et s'appelle CVA6. En collaboration avec Thales, une implémentation soft-core FPGA du CPU a été construite. Pendant 8 mois, les étudiants en master essaieront de diminuer l'énergie consommée lorsque le CPU tourne une application d'intelligence artificielle. Notre équipe est constituée de 3 étudiants et un superviseur. Nous étudions à la faculté de physique et ingénierie à l'Université de Strasbourg en deuxième année du master micro et nanoélectronique. L'application qui tourne sur le CPU est celle d'une Convolutional Neural Network CNN, qui permet de reconnaître les images de chiffres écrits à la main. Dans ce cas, c'est pour le chiffre 4. Le concours exige quelques contraintes sur la modification du CVA6. Nous n'avons pas le droit d'augmenter le temps d'exécution du programme, ni d'augmenter excessivement les ressources logiques utilisées par le FPGA. Finalement, il faut que les résultats du CNN en sortie soient identiques avant et après modification au processeur. Pour identifier les meilleures pistes d'optimisation, nous nous sommes d'abord appuyés sur les rapports de puissance générés par le toolchain Xilinx. Nous avons constaté tout de suite un large pourcentage de consommation originant du système de cache. En analysant l'activité mémoire lorsque l'application tourne, nous avons également découvert que presque un tiers des instructions RISC-V en étaient de type load, c'est-à-dire de chargement mémoire. Nous avons alors décidé de concentrer nos efforts sur les caches du CVA6 en espérant d'améliorer leur performance et de réduire leur consommation. Dans cette partie, on va voir l'importance de l'analyse de l'accès mémoire dans notre application. Nous avons décidé d'étudier les accès mémoire subis par la mémoire cache pour comprendre la nature des loads, des stores et des caches mises. En utilisant les données extraites des loads bits, par exemple, on peut voir dans le graphe ci-contre les accès mémoire en fonction du temps et comment les adresses accédées par la mémoire. On peut remarquer qu'il y a des patterns des adresses qui se répètent sous forme d'une boucle, comme celle-ci dans la zone 1, ou avoir une incrémentation successive des adresses comme celle-là dans la zone 2. Pour pouvoir tenter des modifications au cache, il fallait bien comprendre le fonctionnement de celle-ci. Grâce aux simulations RTL, nous avons pu comprendre les activités entrée-sortie du système lorsqu'une demande est effectuée par le CPU. Dans cet exemple, nous analysons une demande d'un load envoyé à la cache de données qui résulte dans une cache miss. Nous avons tenté plusieurs modifications au système de cache, par exemple sa capacité, son fonctionnement de communication avec la mémoire principale et son algorithme de remplacement. Malheureusement, nos tentatives se terminaient souvent en échec, soit avec des erreurs de compilation, soit avec de fausses valeurs en sortie. Nos frustrations venaient non seulement de la manque de documentation sur le fonctionnement interne de la cache, mais aussi de sa structure rigide. Avec ces obstacles et malgré le peu de temps qui restait dans la compétition, nous avons décidé de repartir de zéro en créant notre propre système de cache. Nous espérons de pouvoir le modifier à nos souhaits en ayant une bonne compréhension de son fonctionnement, vu qu'on l'aurait développé nous-mêmes.
Le plus important pour nous, c'était de concevoir une cache simple mais qui pourrait être paramétrisée pour l'application. En termes d'architecture, nous avons également fait des choix adaptés à un programme riche en instructions de type mémoire, par exemple en développant une cache de type write-back-write-allocate. Nos efforts se concentraient d'abord sur le remplacement de la cache de données, mais avec une conscience d'aussi remplacer l'instruction de cache avec une structure similaire une fois des améliorations énergétiques ont pu être observées. Voici un diagramme simplifié de la machine à état fini du contrôleur de cache que l'équipe RiskMakers a conçu. Pendant le concours et à force de se plonger profondément dans le code source, nous nous sommes tombés sur plusieurs opportunités d'optimisation. Nous avons sauté à ces occasions, par exemple en expérimentant avec quelques paramètres du CVA6, taille du scoreboard, nombre de registres de pipeline pour certaines unités, etc. ou en mettant à jour l'architecture générale du CPU, intégration de changements faits depuis quelques années dans le dépôt GitHub originel. Après avoir intégré nos nouvelles caches et les autres optimisations variées, nous sommes arrivés à une diminution d'énergie totale de 10%. Ces résultats ont été obtenus après avoir expérimenté sur le paramètre de cache, c'est-à-dire sa capacité, taille de bloc de cache, etc. Nous attribuons une grosse contribution à la diminution au fait d'utiliser 2 tiers moins de blocs RAM pour les caches, malgré les performances similaires obtenues entre le système de cache originel et le nouveau. En employant un modèle d'instanciation de blocs RAM fourni par Xilinx, nous avons garanti que le bon nombre de blocs mémoire a été instancié, ce qui semblait pas forcément le cas par défaut. Nous avons ensuite testé nos modifications du CPU sur une carte FPGA de Xilinx. Tout d'abord, nous chargeons le bitstream à la carte FPGA connectée à notre serveur. Ensuite, nous lançons OpenOCD, puis GDB. Tous ces outils sont nécessaires pour programmer le CPU RISC-V et pour tourner l'application CNN. Une fois qu'on avait tout connecté, on lance l'application MNIST et on obtient les mêmes résultats que prévu. En ayant développé notre nouveau système de cache tard dans la compétition, il ne nous restait pas assez de temps dans le concours pour réaliser toutes nos idées et de tester toutes nos hypothèses. Une des idées particulièrement intéressantes concerne l'implémentation d'un prefetcher dans le système de cache. Dans cette partie, nous allons voir ce qu'est le prefetcher et pourquoi il est intéressant de l'implémenter dans notre application. Nous avons vu dans les simulations précédentes qu'il y a un grand nombre de défauts de cache lorsqu'une requête est effectuée par le CPU. Et pour pallier à ce problème, on a eu l'idée d'implémenter le prefetcher. Alors le prefetcher permet alors d'augmenter la vitesse d'accès à une donnée, mais également de précharger des données qui sont à proximité de l'adresse que l'on souhaite chercher. Et cette propriété est super intéressante car le programme exécuté par le FPGA exécute beaucoup d'itérations. Et comme il s'agit d'itérations, les adresses utilisées sont la plupart du temps proches l'une de l'autre. On va voir un peu plus en détail le fonctionnement de ce bloc. On voit ici au centre le prefetcher, donc une mémoire de 5 x 32 bits. Lorsque le CPU en fait demande une donnée au prefetcher, ce dernier va vérifier si l'adresse demandée par le CPU est contenue dans son registre. Si la donnée est présente dans les registres, elle est renvoyée en sortie. Par contre, si la donnée n'est pas présente dans le registre, il va falloir la chercher dans la mémoire principale. Mais en plus de demander la donnée à l'adresse souhaitée, il va demander 4 autres données qui sont à proximité de l'adresse initiale. Et au prochain front de l'horloge, la mémoire principale va renvoyer les 5 données qui ont été demandées. Et ces 5 données seront enregistrées dans le prefetcher. L'intérêt aussi est de prévoir les accès suivants en ayant ces 4 données supplémentaires. Malgré nos réussites, nous avons été confrontés avec plein d'obstacles lors du concours. Il s'agissait beaucoup de problèmes techniques, surtout vis-à-vis le développement de nouvelles caches, mais pas que. Par exemple, nous avons eu une grande difficulté à collaborer efficacement en équipe à cause de nos autres engagements personnels et professionnels. Entre les examens, les stages de fin d'études et les différentes disponibilités de tout le monde, il était à peine possible de maintenir une chaîne de communication active et ouverte. Malgré ces difficultés, l'équipe RiskMakers est fière d'avoir participé au concours et d'avoir réussi à réaliser une grande partie de ses idées.
Nous remercions Thales, le GDA SEC 2 et le CNFM d'avoir organisé cette compétition. Nous remercions aussi notre superviseur Jean-Baptiste Camerer pour ses conseils et son encouragement tout au long du projet. Un remerciement à Freddy Onstotz de nous avoir informés de la compétition et à Denis Muller pour son aide en gestion de matériel pour le concours. Merci beaucoup pour votre attention.